Alors, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous montrer comment on peut créer une interface pour le produit que vous voulez créer avec Airtable et Make, et donc créer une interface à partir de Airtable et la rendre visible à vos futurs utilisateurs pour qu'ils utilisent le produit que vous avez créé avec ces deux outils-là. En effet, Airtable permet de générer une interface publique et d'utiliser des formulaires pour enregistrer des données sans qu'ils aient accès à votre base de données entière à travers la vue Excel, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Si vous voulez voir en détail comment j'ai construit tout ça jusqu'à présent, je vous invite à regarder la vidéo qui est en description, et c'est parti. Donc simplement pour récapitulatif, on va aller, j'ai montré ma vue. En effet, dans Airtable, j'avais créé une base de données. On va revenir même sur le diagramme. On retrouve mon application avec des fonctionnalités. On a une base de données NGO, une base de données Job NGO. On a une base de données volontaire. On a une base de données d'offres commerciales, donc provider, et une base de données provider. Là, on a les offres, et là, on a juste l'information sur les providers. Et donc l'idée, c'était de faire une interface pour que les gens puissent utiliser ce processus de manière transparente, sans avoir accès à un make, sans avoir accès à la base de données que vous avez dans Airtable. Bien sûr, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont devoir, dans tous les cas, créer un compte sur Airtable via une invitation. En effet, lorsque l'on crée un formulaire sur Airtable, celui-ci peut être mis de manière publique et il peut même être intégré. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout d'abord créé un formulaire pour enregistrer les informations d'un nouvel utilisateur qui voudrait utiliser mon produit, et ça reprend les informations qu'il y a sur ma base de données utilisateur. L'utilisateur qui a le mail, il y a le nom, il y a le prénom, le compte Airtable associé, quelle catégorie, ça c'est pour savoir dans quelle base de données je vais mettre cet utilisateur là. Là j'ai fait des tests et pas plus. Et donc en effet, ce formulaire qui va leur permettre de pouvoir utiliser votre application, votre solution, on pourra être intégré, comme vous pouvez le voir ici, directement sur votre site internet. Sur votre site internet, il pourra y avoir un lien qui va amener directement sur ce formulaire-là, comme vous pouvez voir ici, sur la vue ordinateur et sur la vue mobile. Et ce qui va se passer, si l'utilisateur n'a pas de compte Airtable, il va devoir créer un compte directement. Et une fois qu'il aura créé le compte, il va aller sur le formulaire et ça va se passer de la manière suivante. C'est-à-dire que j'ai fait le formulaire de telle sorte que on va faire l'exemple tout de suite. De telle sorte que quand il clique sur le lien que je remets ici, ça va amener à ce formulaire sur une page publique de tout le monde. Allez, voilà, ici. Et directement, vu que vous aurez créé un compte Airtable juste avant, et ben ça va directement associer ce formulaire avec votre compte Airtable. Ensuite, vous pourrez mettre toutes les informations nécessaires pour pouvoir utiliser l'offre produit. Là, dans mon cas précis, dans ma solution, je demande est-ce que vous êtes une NGO, est-ce que vous êtes juste un volontaire, ou est-ce que vous êtes un commercial, un provider. Admin, je vais l'enlever plus tard. Et en fonction de ça, il y aura différentes actions qui vont se faire. Bon, on va dire que je suis NGO. Voici le nom NGO, la description, patati patata, et je fais envoyer le formulaire. Et ce qui est très intéressant quand on appuie sur envoyer le formulaire dans ce cadre précis, ça va envoyer vers une autre interface qui va amener sur l'interface tableau de bord de votre compte, à savoir, et ça dépendra bien sûr, les informations qui vont être affichées dépendront bien sûr de quelle catégorie vous appartenez. Je fais ceci, et ce qui se passe quand je vais appuyer sur envoyer, ça va lancer un scénario dans Make qui va vérifier que dans ma base user qui est ici, ce compte n'existe pas déjà. Donc ce compte, il va vérifier l'adresse mail de votre compte qui est associée à votre compte Airtable, il va vérifier qu'elle existe ou pas. Et en fonction de si elle existe ou pas, comme vous pouvez le voir ici, si ça n'existe pas, il va vous envoyer un mail de confirmation pour dire ok, ça a été créé. Et il va mettre à jour, directement le compte user ici, excusez-moi, et il va changer le statut en mode, ici on a plusieurs statuts, si vous regardez, il y a création, il va mettre en mode created. Une fois que c'est created, c'est-à-dire si vous êtes, dans mon cas précis, un provider, et bah il va créer du coup
dans la base de données provider à un nouveau provider, nouveau commercial qui aura le nom test avec la description test et l'adresse test. Et par contre, si ce compte existe déjà, pour éviter de le dupliquer, on va passer par ce chemin-là et il va mettre à jour la communication, parce que j'ai créé un champ communication pareil sur base de données utilisateur qui va dire, où est-ce qu'il est, ah, c'est plus loin, non? Ah, mais je suis dans le provider, excusez-moi. Et qui va aller voir directement, je vais mettre un message de communication pour dire, en gros, bienvenue, félicitations, vous avez un compte GSE, vous pouvez utiliser l'application. Vous pouvez utiliser l'application, et dans le cas contraire, ça enverra une communication au compte qui existe déjà en disant non, vous avez déjà un compte, est-ce que vous voulez modifier ou pas? Et il va supprimer l'enregistrement qui a été fait via le formulaire. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, ici. Je mets ça, je fais... Alors attendez. Ok, on va revenir en arrière pour vous montrer la démo en temps réel. Pourquoi il me l'a dit? Voilà. Oh, bim. Je fais ici envoyer. Ça renvoie vers le formulaire envoyé. Et vous pouvez voir ici, le scénario s'exécute. Bim, bim, c'est terminé. Il a supprimé le compte et il a mis à jour la communication pour dire ici. En plus, après le formulaire, comme vous pouvez le voir, ça vous ramène directement vers cette interface que je n'ai pas terminée encore, de votre compte qui est associé, qui vous dit ici, le message de communication, vous avez déjà un compte GSE, est-ce que vous voulez changer les informations? Et ici, je rajouterai des choses pour dire des boutons, des fonctionnalités, pour dire, voulez-vous changer telle ou telle information? Et voilà. Voici ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, rapidement, qui est un résumé de mon stream, où j'ai construit tout ceci. Pour vous montrer ce que l'on peut faire déjà avec l'interface Airtable sans forcément avoir un site internet, sans payer quelqu'un pour développer votre application. Et ce que je trouve déjà pas mal, donc la création d'un compte à votre application, récolter les données de ce futur utilisateur pour savoir comment il va utiliser votre application, dans quelle catégorie. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu pour pouvoir voir la suite, c'est-à-dire comment ensuite créer du travail, des nouvelles offres, ou si vous êtes involontaire, consommer un job, ou consommer une offre commerciale, ou si vous êtes un commercial, proposer une offre commerciale et avoir un dashboard où vous retrouvez toutes vos informations, toutes les offres que vous faites, toutes les offres qui ont été soldées, toutes les offres qui ont été, réservées par un volontaire, et combien de points vous avez généré, ou ce genre de choses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai beaucoup galéré. Je vous invite vraiment à regarder comment ça se passe quand vous devez créer un produit par vous-même, faire une interface. Je ne connaissais pas l'interface Airtable. Et ça vous donnera une réflexion à vous-même pour savoir si vous voulez faire la propre application, vos propres services grâce à ces outils-là. Et avoir votre propre réflexion et savoir comment customiser l'exemple que je vous ai présenté pour votre propre business. Je crois que c'est tout. Moi, je vous laisse. Je vais lancer un raid en même temps. Et Arco, merci pour ta présence. Et je te dis à plus tard. Ciao, ciao. With
Motivation.